Les chaussons rouges. Il était une fois, dans un pays lointain, une charmante fillette nommée Karen, qui vivait dans une petite maison avec sa mère. Karen était une petite fille joyeuse, toujours curieuse d'apprendre des choses. « Maman, c'est quoi toutes ces petites lumières dans le ciel ?»« Ce sont des étoiles, Karen. Tous ceux qui vivent sur Terre se transforment un jour en étoiles et brillent dans le ciel pour toujours. » Karen n'avait qu'un seul jouet, une seule robe et une paire de sabots de bois qu'elle portait pour sortir. Les sabots que sa mère lui avait faits n'étaient pas très confortables, mais elle n'avait rien d'autre. Un jour, la mère de Karen tomba gravement malade et Karen se rendit en ville pour lui acheter des médicaments. En chemin, elle trouva une paire de chaussons rouges posés dans une boîte au bord de la route. Les chaussons étaient si jolis et scintillants que Karen ne résista pas et les rapporta avec elle à la maison. « Regarde, maman, je les ai trouvés au bord de la route. Ils sont beaux, hein? Juste à ma taille. »« Ils appartiennent sûrement à quelqu'un, Karen. Tu devrais aller les reposer où tu les as trouvés. »« Mais s'ils étaient à quelqu'un, on ne les aurait pas laissés par terre dans leur boîte. La personne l'a peut-être fait tomber par accident. »« Eh bien, elle n'aurait pas dû. Je les ai trouvés. Ils sont à moi maintenant. Je les garde. » « Ma chérie, écoute-moi bien. Je n'ai pas les moyens de t'acheter des chaussures neuves. Mais je ne veux pas que tu portes les souliers de quelqu'un d'autre pour autant. S'il te plaît, Karen, ne sois pas têtue. Promets-moi que tu ne porteras pas ces chaussons. » Karen promit tristement à sa mère de ne pas porter les chaussons rouges. Et elle les cacha sous son lit. Les mois passèrent, jusqu'au jour où, en rentrant à la maison, Karen ne trouva pas sa mère. Elle la chercha partout et finit par comprendre qu'elle était allée rejoindre les étoiles dans le ciel. Le lendemain, pour se rendre aux funérailles de sa mère, Karen mit ses chaussons rouges. Tous ceux qui assistaient à l'enterrement ne pouvaient détacher leurs yeux de ses souliers. Quel irrespect, porter ça à l'enterrement. Mais Karen n'en avait que faire. Elle aimait tant ses chaussons rouges. Une gentille vieille dame passa devant le cimetière. En entendant dire que la fillette était orpheline, la vieille dame proposa de l'adopter. « Viens donc avec moi, ma belle enfant. Je ferai de mon mieux pour que tu grandisses dans de bonnes conditions et que tu deviennes une belle et charmante jeune fille. » Karen accepta d'aller vivre avec la vieille dame. « Karen, tu portes ces chaussons rouges depuis le jour des funérailles de ta pauvre mère. Je crois qu'il est grand temps que tu les enlèves maintenant. Ils sont tellement sales. »« Pas question. Je vais les garder, j'aime trop mes chaussons rouges. »« Oh, enfin, Karen, ne sois pas si têtue, ma chérie. Enlève ces vieux chaussons, voyons. Je t'en achèterai d'autres si tu veux, c'est promis. » Karen ne voulait pas vexer la vieille dame qui l'avait si gentiment adoptée. Elle finit par enlever ses chaussons rouges et alla les jeter. Les jours passèrent. Un jour, alors que Karen jouait dans sa nouvelle chambre avec ses beaux vêtements et ses jouets, la vieille dame lui apporta une paire de chaussons neufs. Mais Karen ne les aima pas du tout. « Mais qu'est-ce que c'est que ces chaussons bleus? C'est trop laid! Je n'aime pas le bleu! » Durant des années, Karen pensa à ces chaussons rouges qui lui manquaient tant. Elle grandit et devint une belle jeune femme. Mais elle était toujours aussi capricieuse et entêtée, même quand la vieille dame lui faisait un cadeau. « Je ne veux pas porter ça. Reprends-le. »« Mais Karen, je l'avais tricoté pour toi. »« Je n'ai pas envie de manger ça. J'ai envie de manger des frites. Tu ne veux pas au moins goûter une petite bouchée ?» La vieille dame était fatiguée de l'attitude de Karen, mais elle finissait tout de même par céder à ses caprices. Un jour, elle vit Karen enlever ses chaussures bleues qui étaient devenues trop petites. « Regarde, tu as vu?
toutes mes affaires sont trop petites. J'ai beaucoup grandi. Eh bien, viens avec moi, nous allons t'acheter des vêtements à ta taille et de nouvelles chaussures. La vieille dame et Karen allèrent dans une boutique. Oh, regarde, on dirait les chaussons rouges de mon enfance que j'aimais tant. C'est ça que je veux. Voyons, Karen, tu n'as pas besoin de souliers rouges scintillants comme cela. Il te faut des chaussures convenables que tu peux porter en toute occasion. Imagine par exemple qu'on doive aller à un enterrement, je ne peux pas te payer 2 paires. Prenons ces chaussures noires toutes simples et rentrons à la maison. Je suis très fatiguée, tu sais. Ça m'est égal. Si tu ne veux pas me prendre les souliers rouges, je sortirai pieds nus dans la rue, voilà tout. Oh, ma chérie, pourquoi faut-il que tu sois toujours si têtue? La vieille dame acheta les chaussures noires pour Karen et dépensa tout ce qui lui restait pour lui acheter aussi les chaussons rouges brillants. Elles durent ensuite rentrer à pied. Sur le chemin, la vieille dame avait très mal aux pieds et avait du mal à suivre la capricieuse Karen. Mais la jeune fille s'en fichait. Elle marchait gaiement dans ses nouveaux chaussons rouges. Un jour, la vieille dame expliqua à Karen qu'elle devait aller ensemble à un enterrement. Ma petite Karen, surtout n'oublie pas de mettre tes chaussures noires. Il faut avoir une tenue sobre pour un enterrement. Karen regarda les chaussures noires dans sa chambre, puis les jolis souliers rouges. Et elle choisit de porter ses chaussons préférés. En quittant la maison, elle couvrit ses pieds avec sa longue robe pour que la vieille dame ne voie rien. Mais aux funérailles, tout le monde remarqua les chaussons de Karen, qui brillaient sous sa robe. Les gens ne parlaient que des souliers de Karen et de son manque de respect. En entendant leur conversation, la vieille dame fut très en colère. « Karen, je t'ai pourtant mise en garde et tu m'as désobéi. Tu t'es entêtée à mettre tes chaussons rouges. Une fois de plus, tu n'en fais qu'à ta tête. Ton attitude est tellement irrespectueuse. » À cet instant, un beau jeune homme qui passait par là fut subjugué par la beauté de Karen. Il s'approcha et se mit à genoux devant elle pour la complimenter. « Comme vous êtes ravissante, et ces souliers rouges vous vont à merveille, mademoiselle. »« Oh, monseigneur, vous êtes trop aimable. » Vous devez être une bonne danseuse. J'organise un bal dans mon palais ce soir. Je serai très heureux que vous veniez. » Enchantée par l'invitation du jeune seigneur, Karen se mit à danser. Mais malgré elle, la jeune fille ne pouvait plus s'arrêter. « Ah, je ne contrôle plus mes pieds. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Incontrôlable, Karen s'éloigna de la vieille dame et du jeune homme en dansant. « Oh, Karen, reviens vers nous !» Le jeune seigneur essaya de suivre Karen un moment, mais finit par perdre sa trace. Plus têtue que Karen elle-même, les chaussons rouges continuaient de tourner à leur guise. Ils l'entraînèrent tout en haut d'une colline et la firent danser nuit et jour, 3 jours durant. Karen avait tellement mal aux pieds qu'elle criait à chaque pas. Ni la boue, ni les ronces n'arrêtaient les chaussons, qui continuaient de danser. « Ça suffit! Arrêtez, je suis épuisée! Je vous en supplie, mes chaussons rouges, laissez-moi me reposer, je n'en peux plus! Je me suis mal comportée, mais c'est fini! Je ne ferai plus jamais de caprices, c'est promis! » Quand Karen promit qu'elle cesserait ses caprices, les chaussons rouges quittèrent ses pieds. Et Karen tomba par terre, épuisée par cette course folle. Les chaussons, eux, continuaient de danser sans elle. En s'appuyant sur un bâton, Karen parvint péniblement à rentrer chez elle. Elle avait très mal aux jambes. Quand elle vit enfin sa maison, elle pleura de joie. La vieille dame l'accueillit sur le pas de la porte et la serra dans ses bras. « Je sais que j'ai été très capricieuse, mais désormais, fini les caprices, je te le promets. »
Karen cessa de faire des caprices et tout s'arrangea peu à peu. Un jour, quelqu'un frappa à la porte. C'était le jeune seigneur. « Ah, je vous retrouve enfin. J'ai bien essayé de vous suivre, mais vous dansiez tellement vite. » Karen était très heureuse de revoir le beau jeune homme. C'est ainsi que naquit leur amour. À partir de ce jour, le jeune seigneur et Karen vécurent ensemble une vie heureuse. Il était une fois un roi qui avait 12 filles toutes très belles. Ces 12 princesses vivaient toutes ensemble dans une grande et belle chambre. Le roi mettait tout son cœur à protéger ses filles, et quand elles allaient se coucher le soir, il ne leur permettait pas de ressortir. Mais chaque matin, quand elles se levaient, il se passait quelque chose de très étrange. Les chaussures des princesses étaient toutes abîmées, comme si elles avaient dansé toute la nuit. Chaque jour, le roi devait racheter à ses filles de nouvelles chaussures. Mais le lendemain, les chaussures des princesses étaient à nouveau toutes abîmées. Ni le roi ni aucun de ses hommes dans le château ne parvenaient à résoudre le mystère des chaussures. Comment est-ce possible? Comment des chaussures peuvent-elles se retrouver dans un tel état en une seule nuit? Votre Altesse, c'est à n'y rien comprendre. Le roi déclara finalement: Quiconque réussira à résoudre le mystère des chaussures de mes filles pourra se marier avec celle d'entre elles qu'il aura choisie, devenir mon gendre, puis devenir roi, le jour où je ne serai plus. Seulement, il n'aura que 3 jours et 3 nuits pour résoudre cette énigme. Après quoi, s'il ne l'a pas résolue, il sera jeté en prison. De nombreux jeunes hommes du royaume et des princes des royaumes voisins se présentèrent au château pour relever le défi. Des jours durant, ils gardèrent la porte de la chambre des 12 princesses, mais ils avaient beau y passer tout leur temps, aucun d'entre eux ne résolvait le mystère, et les chaussures continuaient de s'abîmer chaque nuit. Un jour, un jeune homme au bon cœur eut envie lui aussi de tenter sa chance. Il se mit donc en route pour le château. En chemin, il croisa une vieille femme voûtée qui paraissait bien pauvre. « Mon enfant, j'ai tellement faim. Accepterais-tu de donner un morceau de pain à une pauvre vieille femme ?» Le jeune homme donna toute la nourriture qu'il avait dans son sac à la vieille dame. Elle était si contente, car l'homme qu'elle avait croisé avant cela ne lui avait rien donné. La vieille femme vit tout de suite que ce jeune homme était différent des autres. Pour le remercier, elle lui offrit une cape magique. « Prends cette cape magique. Quand tu la mettras, elle te rendra invisible. Quand les 12 coups de minuit sonneront, mets la cape sur toi, rends-toi invisible et entre dans la chambre des princesses. De cette manière, tu pourras résoudre le mystère des chaussures. Mais surtout, prends garde à toi. Si jamais les princesses te proposent de boire quelque chose, ne bois surtout pas. » Le jeune homme prit la cape magique et s'en alla vers le château. Quand il arriva, il dit qu'il était venu pour résoudre le mystère des chaussures. Le premier soir, alors qu'il gardait la porte de la chambre des princesses, l'aînée des filles sortit avec un verre de limonade. « Vous devez avoir soif. Nous vous avons préparé un verre de limonade. Buvez, je vous en prie. » Oubliant la mise en garde de la vieille femme, le jeune homme but la limonade. Au bout d'un instant, il eut terriblement sommeil. Il alla dans la chambre qu'on lui avait préparée et s'endormit profondément jusqu'au lendemain. Le jour venu, le jeune homme se leva brusquement, paniqué. J'étais censé enfiler la cape magique et entrer dans la chambre des princesses.
Le deuxième soir, le jeune homme retourna monter la garde devant la porte de la chambre des princesses. Cette fois, ce fut une autre princesse qui sortit avec un verre de jus de fruits. Le jeune homme avait tellement soif à monter la garde pendant des heures en attendant la tombée de la nuit qu'il but sans réfléchir le jus que la jeune fille lui avait offert. Et bien sûr, il sombra à nouveau. Quand il se réveilla le lendemain matin, il se rappela enfin les paroles de la vieille femme. Si jamais les princesses te proposent de boire quelque chose, ne bois surtout pas. Il y a sûrement un somnifère dans les boissons qu'elle me donne. Au même moment, le roi vint le voir. 2 jours ont passé, et vous n'avez toujours pas réussi à résoudre le mystère des chaussures. Si vous n'y parvenez pas aujourd'hui, vous serez jeté en prison et vous y passerez le restant de vos jours. Son avertissement terminé, le roi s'en alla. Le jeune homme devait absolument résoudre le mystère. Le soir venu, pour la dernière fois, il alla monter la garde devant la porte de la chambre des princesses. Ce fut au tour de la plus jeune de venir lui offrir un verre de jus d'orange. Le jeune homme, qui était cette fois averti, prit le verre et remercia la princesse. Mais quand celle-ci fut rentrée, il versa le jus dans le pot de fleurs qui était à côté. Cette fois, il resta bien éveillé. La nuit tomba et minuit ne tarda pas à sonner. Le jeune homme enfila sa cape et devint aussitôt invisible. Il ouvrit doucement la porte et ne revint pas de ce qu'il vit. Toutes les princesses portaient leurs plus belles robes de bal, des coiffures parfaites et leurs chaussures toutes neuves. Allons voir si le jeune homme à la porte s'est endormi. Une des princesses ouvrit la porte et regarda dans le couloir. Une autre alla coller son oreille contre le mur de sa chambre. À cet instant, le jeune homme se mit à faire des ronflements. L'aînée des princesses poussa son lit sur le côté et frappa 3 fois dans ses mains. Soudain, un passage secret s'ouvrit à l'endroit où était le lit. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Une à une, les princesses s'engouffrèrent dans le passage secret. Bien sûr, le jeune homme les suivit. Le passage secret donnait sur un escalier de plusieurs centaines de marches. Tandis que les jeunes filles descendaient l'escalier, le jeune homme marcha malencontreusement sur le bas de la robe de l'une d'elles. Quelqu'un a marché sur ma robe. Mais non, voyons, c'était sûrement toi. Au bas de l'escalier, les princesses arrivèrent dans une forêt. Elles passèrent devant de grands arbres aux magnifiques branches argentées. Le jeune homme prit une branche et continua à suivre les princesses. Elles marchèrent encore un moment, puis s'arrêtèrent au bord d'une rivière. Sur la surface de l'eau flottaient 12 bateaux en forme de cygne. Et dans ces bateaux, 12 princes attendaient leur princesse. Chacune d'elles monta dans un bateau, et le jeune homme monta dans le dernier. Le bateau semble bien plus lourd aujourd'hui, comme si une autre personne était à bord. C'est étrange. Allons, cesse de rêver. Quand ils eurent traversé la rivière, ils arrivèrent devant un magnifique château. On entendait la musique qui venait de l'intérieur. À travers les fenêtres, le jeune homme aperçut de nombreux invités qui dansaient. À peine entrés dans le château, les 12 princesses se mirent à danser. Elles ne se fatiguaient jamais et continuaient à danser pendant des heures. Et bien sûr, leurs chaussures s'abîmaient. Le jeune homme commençait à avoir un peu faim. Il prit un morceau de gâteau sur la table et se mit à manger. La plus jeune princesse vit le gâteau. Hé, mon gâteau! Il flotte dans les airs, comme si une personne invisible le mangeait. Allons, ne dis pas n'importe quoi. Le jeune homme prit une coupe d'or sur la table sans que personne s'en aperçoive. Les princesses dansèrent jusqu'au matin. Puis elles remontèrent dans les bateaux, franchirent la rivière, traversèrent à nouveau la forêt, remontèrent le grand escalier et furent enfin de retour dans leur château. Mais leurs chaussures étaient fichues.
une fois de plus. Le jeune homme était tout content d'avoir enfin résolu le mystère des chaussures abîmées. Quelques instants plus tard, le roi revint voir le jeune homme. « Votre temps est écoulé. Avez-vous résolu le mystère des chaussures ?»« Oui, Votre Altesse, j'ai réussi. » Et le jeune homme raconta tout. Le roi avait du mal à le croire. Mais quand le jeune homme lui montra la branche argentée de la forêt et la coupe d'or qui venait du château, le roi comprit qu'il disait la vérité. Alors, pour tenir sa promesse, il lui proposa d'épouser la princesse de son choix. Le jeune homme choisit d'épouser la plus jeune d'entre elles. Les 12 princesses étaient un peu déçues que leur secret soit révélé. Mais le jeune homme et la jeune princesse se marièrent et vécurent heureux pour toujours.